Did you just say a serious musician? I'm coming back for everything. We good? McLovin? Bonjour à tous et ça bienvenue. comptait pas Quoi? Ça comptait pas ce qu'on vient de faire là? Non, Ok, pardon. C'était du off. T'aurais dû me dire parce que j'étais à fond là déjà. Ok, pardon. Putain, mais là t'as teasé les gens du coup, sur le début de l'épisode. Bah oui, ils ont raté. c'était une Bah, super c'est vrai, discussion c'était une sur super Timothée Chalamet Et bah tout. peut-être Ils qu'on sauront jamais ce qui s'est vraiment on la passé. diffusera en exclusivité. Ok. Je Pour ferai une les- petite capsule. Fais un paywall. Ouais. Fais un de paywall. 2 minutes. Si les gens m'envoient en DM, j'envoie Ok. la petite capsule énorme. Pardon. C'est vraiment, il y a eu des exclus de fou. Ouais. Nouvel épisode de Frangin Vidéo Club en compagnie de mon frère Nathan. Ça va? Bonjour. Ça va? Et en compagnie d'une invitée exceptionnelle. Deux invités exceptionnels. si Deux je peux me invités permettre. exceptionnels, pardon, mais je les compte comme une Comme une personne, seule entité. ouais, comme une seule entité qu'on invite. Tu sais, le mélange entre la nature, les animaux et les humains. Il est sur la transition déjà. Ouais. Mila Bonjour à tous et à toutes, enchantée. et Tsuki. Et Tsuki, ma fille. Voilà. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter pour les auditeurs qui ne te connaîtraient pas encore? Eh bien, bonjour, je m'appelle Mila, j'ai 22 ans et je suis chanteuse. Voilà, je fais de la musique et je pars bientôt en tournée. Oui, Donc, c'est vrai que tu très l'as cool, annoncé je suis hier. contente. Ouais, je suis très c'était ça, contente. il- Il y a 2 T'as jours, combien de ça. dates? J'ai 7 dates en tout. Allez, tu vas où? 6 ou 7. Paris, Ouais. Lille, mais il y a 2 dates à Paris. Donc, Paris, Lille, Strasbourg, Nantes, Marseille, Lyon. Trop bien. Ouais. Tu vas kiffer. Ouais, j'ai Sympa. trop hâte. C'est quand déjà? C'est un rêve, c'est en octobre-novembre. Je dis bientôt, mais bon, c'est dans 6 mois. Oui, Ouais, mais je bon, suis ça va Ouais, arriver. je suis trop contente. Et t'as Ça un va être concert fou. aussi T'as 2 Ah, concerts ouais, à Paris. Du coup, j'en ai qui est un complet. dans un mois pour le coup, Ouais. qui a fait complet en 24 heures. Oh, Ça- millions de vues en petit- 24 Ouais, heures. c'est PNL, zen. Petit slay. Et après, j'en ai un autre, du coup, ce sera la dernière date de la tournée en novembre. Trop bien. Et c'est où la dernière de la Bah, tournée? c'est Paris, du coup. Ouais, et c'est quoi la Ah, salle? Café de la Danse. Ouais, Café de la Café de Danse. la Danse. Ouais, c'est en une belle plus, salle. trop joli. Bah ouais. Ouais, c'est j'y suis connu de allée. fou. J'étais allée à un Jamais. concert il y a 2 ans là-bas et je c'est mon rêve de jouer là-bas. Ouais, trop bien. Putain, Allez. Moi, pour l'anecdote, j'ai fait que 2 concerts dans ma vie. Ouais. C'est Easy Life, enfin Ouais. anciennement Easy Life qu'on a fait ensemble à Hard Life, et un concert alors de ton frère techniquement, Ouais. mais où t'avais une première partie Ouais, c'est ça. qui prenait beaucoup de place. C'est vrai. Et La Non, première mais- partie du frère qui Ouais. prend beaucoup de place. Ouais. Je connais, je sais ce que c'est. je vois pas. Et au début c'est la première partie, puis après Oui. c'est un show à 2, et après c'est devenu mon podcast. Là, c'est moi qui ai les écouteurs, c'est moi qui lance, Ouais, c'est ça. c'est moi qui fais le montage. Je coupe tes interventions à chaque fois, tu le sais pas en fait. Hein. Si, je sais. Non, trop bien. Et t'as un EP aussi qui va sortir, mais on va en Ouais. reparler. Eh ben, on reviendra dessus. On reviendra plus reviendra tard dessus. Ok, teasing. On est dans le teasing dans cet épisode, j'adore. Vous Pour êtes des pros, hein. Ouais. Ça se voit, vous avez l'habitude. Non. Il y en a. Aujourd'hui, en plus de t'avoir, on voulait parler d'un sujet dont c'est ce qu'on disait juste avant en off, dont on voulait parler depuis longtemps, c'est les films Ghibli. Oui. Parce que tu m'as dit que t'étais une grande fan. Je suis une énorme fan des films Ghibli, une énorme fan de la musique de Joe Hisaishi aussi. Et voilà quoi, c'est toute mon enfance. Et du coup, est-ce qu'on dit Ghibli ou est-ce qu'on dit Ghibli? Moi je dis Ghibli, mais je sais pas si on dit. Je sais pas. Moi non C'est plus. toi qui étais au Japon. Ouais, mais j'aurais pas Tu posé la devrais question. En plus maintenant il y a un parc d'attractions Oui. Ghibli. Bon, moi je vais dire Ghibli. Bon, Voilà, voilà. on Voilà. s'accorde J'ai sur trop- Ghibli. Ouais, on s'accorde sur Ghibli et je rêve d'y aller. J'ai envie d'aller au Japon juste pour ça. Juste pour le, Juste pour le parc. Juste pour le parc. Et il est où? Le parc? Je sais Il est même pas. Tokyo Exactement. Ou même Mais pas je pense qu'il est dans une grande ville, mais apparemment il Ouais. faut réserver genre des mois à Ouais. l'avance. Ça Tellement m'étonne c'est- pas. Tellement Bah c'est ouais. blindé. Mais moi j'avais adoré parce que moi j'ai fait des parcs d'attractions du coup au Japon, Ouais, Universal. notamment Universal Studios, et j'en ai fait un autre je crois. Ah bon Non, t'as pas fait les Disney à mon souvenir. Ah non. Qui sont incroyables d'ailleurs. Mais genre en fait ce que j'adore c'est que t'as tout l'aspect parc d'attractions mais japonais, c'est-à-dire que tout le monde fait la queue, tout est propre, tout le monde est gentil, il y a pas de retard sur les attractions quand ils ont du retard. Enfin tu sais, je sais pas, il y a un Ouais. côté, moi j'ai des souvenirs de Disney où t'arrives, il y a écrit 20 minutes, ça fait 1h15 que Ouais, t'es dans ouais. la queue, ils ont fermé l'attraction depuis 50 minutes mais ils te le Ouais. disent pas. Moi j'ai pas le droit de mal parler de Disney. Tu Ah, sais, c'est j'ai un vrai. contrat qui Ah est mis à la petite souris pour Pardon. l'éternité maintenant. Pardon, J'ai de signé Parc avec mon Astérix sang. alors, ouais, et Parc Astérix. Pour l'éternité. Non. Mais tu sais, quand t'as t'as signé travaillé une pour fois pour Disney. Mickey, Ok. il est toujours un peu dans un coin là-bas. Ouais, Tu vois, à tout T'as moment. regardé. C'est ça. Tu peux recevoir un courrier d'avocat de Mickey. C'était déjà arrivé ou pas? Non, Genre, non, t'avais- Ok. Non. Mais techniquement j'ai le droit de Ouais, dire ce que ouais. je veux, Ouais, mais bon. ouais, mais bon. Mais t'as pas envie. J'ai pas envie. Ok. Et moi, la question que j'avais envie de te poser, c'est les films Ghibli, tu les as découverts récemment ou c'est genre t'as grandi Non, avec mais les j'ai films C'est ton vraiment- enfance. J'ai vraiment grandi avec et c'est mes parents qui m'ont fait découvrir ça et on regardait sur la cassette genre. On avait Ah les ouais. cassettes Totoro et
Et c'est comme ça que j'ai découvert. En vrai, on avait, oui, c'est ça, les cassettes Totoro et pas, je sais pas si j'avais Le Voyage de Chihiro, je crois pas. Mais c'était Totoro, mon premier film Ghibli que j'ai regardé. Bah, Totoro, pour le coup, il est très accessible pour les enfants, je trouve. Ouais. Là où même Chihiro, c'est déjà un peu plus Ouais, inquiétant. moi, je me tu souviens vois. que j'étais traumatisée quand j'étais Bah ouais. petite. Ça fait Mais peur. fun fact, Tsuki s'appelle Tsuki parce que dans Totoro, il y a la petite fille, elle s'appelle Satsuki. Et Satsuki, c'était un peu long. C'est la Du coup, j'ai petite. pris Tsuki. Non, c'est la plus grande. En Ouais, fait, c'est je voulais... de base, je me suis toujours dit si j'ai un chien et que c'est une femelle, je l'appellerais Mei, comme Mm. la petite dans Bah ouais. Totoro. Sauf que je vais rencontrer une fille qui s'appelait Mei et qui s'était pas très bien passée. Je me suis dit, j'ai pas envie que mon chien ait le même t'as prénom. traumatisé le. Et du coup, après, je me suis dit, bon, bah, sa sœur. Et du coup, j'ai pris. Elle est super, Tsuki, en plus. Ouais, elle est géniale. Dans le film. Ah, ok, je Moi, crois que je- tu parlais de mon chien. Ouais, Ouais, elle génial. est super aussi, mais je viens Mais de la si, dans rencontrer. le film aussi. Mais ouais. parce que ça, moi, c'est un sujet que j'ai envie d'aborder, mais j'ai pas envie de casser. Non, ton en ordre fait, ça de- fait 5 jours que je prépare un déroulé. Vas-y, détruis Mais mon parce travail que- en direct de. Dans Ça le sert à rien ce que je naturel fais. de la discussion, moi je trouve ça hyper intéressant. Je trouve que les personnages féminins du studio Ghibli et particulièrement de Miyazaki, ils sont hyper intéressants, Ouais, genre. ouais, ouais. Et Très c'est inspirant. intéressant aussi parce qu'en comparaison, ces personnages masculins, ils sont tous un peu chiants, un peu bornés, Mm. un peu bêtes, quoi. Et j'imagine que quand t'es une jeune fille et que tu vois ça enfant, Ouais. ça t'ouvre de fou, quoi. Et Ouais. c'est des bons exemples de meufs qui sont pas dépendantes des hommes, mais qui sont intelligentes, Ouais. qui ont des émotions, qui savent les gérer et tout. Je trouve ça impressionnant à Je suis chaque fois hyper que je la d'accord. Là, regarde. je suis en train de regarder une série sur Netflix. Je pense que je vais arrêter de la regarder. C'est vraiment pas ouf. Ça s'appelle The Watcher. Je sais pas si vous connaissez. Non. Bref, et c'est vraiment en fait le truc un peu cliché de c'est le mec qui sait, qui prend, genre qui protège toute sa famille. Et les filles sont je ne sais pas quoi faire, qu'est-ce qu'on fait. Mm. Je me dis putain, maintenant en plus, en ayant grandi, la maturité, etc., enfin, je prends le recul. Je suis en putain, là, c'est vraiment très. Enfin, quand Male c'est. gaze. Non, ça saute aux yeux, quoi, en gros. Ouais, je Juste vois. ça saute aux yeux. Bah, Mais- moi, je pense que c'est intéressant parce que pour le coup, on n'a pas trop grandi, nous, avec les Ghibli. Non. Et en les revoyant plus vieux, je crois que je comprends pourquoi. Genre, si à 8 ans, tu me montres un Ghibli, je vais te dire, il n'y a pas de bagarre, quoi. Et bah oui, Ah. et pour moi, mon Ghibli préféré, c'est Mononoke. Et Mononoke, Ouais. il y a de Ah la ouais. bagarre de fou. T'en hein. as aussi d'autres, et moi c'était celui que je crois que je l'ai jamais fini parce que quand j'étais petite, je le regardais, je m'ennuyais. C'est Le Château dans le ciel. Je sais qu'il y a Mm. plein de gens qui l'adorent. Ok, bah nous, on Mais l'avait vu vu que c'est enfant, je très, crois. Ouais, c'est ça, je crois que c'est un de ceux Ça qu'on commence, a genre c'est la guerre, et puis il y a Ouais. des missiles partout. Enfin, je me suis dit, Et le c'est château pas mon ambulant, par kiff. contre. Le château ambulant, mais c'est incroyable. Incroyable, mais c'est Incroyable, le château ambulant. déjà très magique, un peu plus, je trouve. Ouais. Alice Ah au oui, pays oui. des merveilles, quoi. Ouais, Alors ouais. que j'ai le souvenir que Le Château dans le ciel, c'est quand même dès le début très agressif, très violent. Et... Mm. Ouais, mais nous, on était plus dans les animés japonais violents. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, tu Ouais. portes un t-shirt Bulma. Bulma, paix à son âme. Ouais, paix à son âme. C'est Euh, notre chat de quand on était Et ado. Bulma, c'est qui Bulma, c'est le personnage dans Dragon Ball Ah, ouais. féminin J'ai qui regardé. finit avec Vegeta. Exactement. Ok. Et Donc du coup, finalement, nous aussi, on a nommé notre animal C'est de vrai. compagnie en hommage à un personnage. ouais. Mais un autre type d'animation Ouais. japonaise, pour le coup, Dragon Ball, Ouais. c'est vraiment très très masculin, quoi. Ouais. C'est vraiment- J'avais un pote, il m'avait fait regarder, je crois, c'est Attaque des Titans. Non, c'est quoi Ah oui, Ouais, ouais. c'est l'attaque des titans, ouais. C'est ça où il y a J'ai du pas sang vu partout. Ouais, ouais. Après, ça, c'est pas notre génération. Ok. Non, Ouais, ouais, bah, c'est donc, arrivé pareil, après. j'arrive pas à regarder. Enfin, Ouais, je c'est comprends. pas mon kiff, quoi. Mais c'est là où c'est Alors- intéressant, c'est que j'ai l'impression que ces animés avec lesquels nous on a Ouais. grandi, ils sont très masculins et ils sont inaccessibles pour Ouais. le public féminin. À l'inverse, Bah, Miyazaki, inaccessible, non, mais oui. Non. Mais je trouve- ouais. bah, Miyazaki c'est accessible pour tous en Ouais, fait. je suis hyper Et d'accord. même enfant, j'ai l'impression que tu mets un personnage principal féminin comme celui de Mononoke ou même celui de Totoro, Bien sûr. je peux m'identifier complètement en fait. Ouais, je suis d'accord. Et Mais ça bon. c'est rare, je trouve parfois. Ouais, c'est vrai. C'est vraiment très bien fait. J'avais jamais vu comme ça. Mais c'est vrai, c'est intéressant. J'ai bien fait de le couper alors. Ouais, Pardon. bah ouais. Non. Moi, je voulais revenir parce que quand on a décidé de faire un épisode sur Ghibli, il y a évidemment beaucoup de films. Déjà, il n'y a pas que des films de Miyazaki. Ouais. On aurait pu Ouais. parler du Tombeau des Lucioles, etc. Oh, non. Et ça, Je veux pas faut en savoir que parler, j'ai jamais moi. regardé. Bah Parce ouais, que- faut pas. Mais voilà, parce qu'en fait, je voulais encore quand j'étais petite et avec mon papa, on allait à la bibliothèque pour louer justement regarder Ouais. les films Ghibli. Ouais. Il y avait le Tombeau des Lucioles, et il m'a dit non. Ah non. Ouais, Il a bien Il fait. m'a dit C'est vraiment ne regarde pas un ça, très tu bon regarderas père. quand tu seras grande. Mais même pas, Et on en regarde fait, même voilà. pas. Et en fait, Non. à chaque fois, et je sais personnellement que si je le regarde, enfin, je vais m'effondrer dès les deux premières non, minutes. C'est mignon. c'est Non, sur mais des je petites sais que c'est trop. Enfin, je sais que c'est hyper triste. horrible meuf. Voilà, c'est pour ça. Et du coup, j'ai trop Mais peur tu de le regarder parce que je sais que je vais juste m'effondrer pendant Ah tout le film, quoi. mais vas-y. Pour Voilà. l'anecdote, c'est Ouais. sorti le même jour que Totoro. Ok. En fait, c'est deux films Ghibli. Ah oui, je Lui, il voyais. n'est pas fait par Miyazaki, mais c'est Mhm. en gros, c'était deux films qui voulaient traiter un peu Mhm. à la fois de la guerre et surtout Mm. des films pour enfants. Mais il y en avait un qui était donc très sombre, C'est ça. qui avait comme but d'avoir un projet plus historique.
Et l'autre plus mignon, nature, Ouais. etc. Et c'est Totoro qui a mieux marché. Ouais, j'ai Ouais, jamais... mais aujourd'hui, le tombeau des Lucioles, il est haut dans mon Ah classement ouais. des Ghibli, pardon, même si moi je l'invente. Moi, carrément, je Ouais, mets tu le L avant. moi. Ghibli, Écoutez, on a dit qu'on faisait ce qu'on voulait. Mais je le reverrai jamais de ma vie. Ouais, c'est Je ça. veux pas le Ouais, revoir. J'ose pas le regarder. Ah, je Mais comprends, mais il est moi, dur. quand je le J'ose pas le regardais, regarder. plus t'approches de la fin, à voix haute, j'étais en mode non, non, faites pas ça, c'est horrible. Et c'est surtout, je trouve que c'est des films qui te choquent négativement sur la durée. J'ai eu un peu ça avec, je sais pas si tu l'as vu, Manchester by the Sea, Non. qui est un Non. film avec Casey Affleck. Et en fait, je suis sorti du film, j'étais juste triste, quoi. Ouais, genre, ouais, ouais. genre, juste, j'allais pas bien. Et des fois, tu y repenses et t'es en mode Ouais. ah. Moi, je sais, le seul film qui m'a. Mais j'étais pareil, j'étais petite quand je l'ai regardé, et qui m'a effondré, c'était Hachi. C'est l'histoire d'un vrai Ouais. chien. Bah oui, bien Et sûr. voilà, je il y a vois. une statue en plus Ouais. maintenant. Voilà. Et je sais Hachiko qui est à la gare à Tokyo que j'ai vu sa statue. C'est vrai. Les gens qui viennent jusqu'à la statue. Voilà. et tout. Et en gros, c'est une vraie histoire, et c'est un chien en gros qui a attendu son maître. À Il la avait gare l'habitude pendant d'attendre 5 son ans, maître quoi. à la gare quand il revenait du travail, sauf qu'un jour, son maître est décédé, il a fait genre un AVC pendant son cours, et le chien, il a quand même attendu pendant je ne sais combien Ouais. d'années, et tous les jours, il était devant la gare. Et le maître qui était Alors, donc un c'est trop triste. professeur C'est ça. d'universitaire japonais est joué par Richard Gere, Ok. qui est Marrant. japonais. Et je crois que c'est un des films qui m'a le plus. Il est pas Ah, il est dur. Non, bah Non, non, il est pas japonais, du tout c'est la japonais. bonne. C'est qu'à l'époque, Ouais. à l'époque, Ouais, à tout le l'époque, monde pouvait voilà. être japonais. Voilà. quoi. À l'époque, Et Hachiko. je sais que ce film m'a traumatisé. Ah, tellement il m'a normal. touchée. Ah, il est dur. Mais alors, t'es pas prête pour Bah, le c'est tombeau pour ça. des Lucioles. C'est pour ça. Le tombeau des Lucioles, C'est je pour me ça. permets un mini spoil du coup si tu le regardes pas, mais le moment Non, non, en non, fait, non, non, me spoil pas, me spoil pas, me spoil pas. tu vas le regarder un jour Je me bouge les oreilles. Mais tu vas pas le regarder quand t'apprends qu'il mangeait même pas des vrais trucs, elle mangeait des pierres et tout là. Ah, c'est horrible. C'est bon. C'est bon, c'est terminé. Ouais, c'est ouais. terminé. Super. On peut Ouais. reprendre. Quand même. Non, non, et moi ce qui m'intéressait c'était du coup, je t'ai demandé de choisir 3 films. Mm. Et donc t'as choisi Totoro qui est l'emblème Ouais, ouais. Oui. de Ghibli. Mais t'en as choisi 2 autres un peu plus outsider. T'as choisi. Bah non, mais genre, tu vois, on me dit Ghibli, pour moi, je pense Princesse Mononoke, Ouais. Le voyage de Chihiro, à la limite Le tombeau des Lucioles. Je Ouais. pense moins à Pogno sur la falaise Oui. et même Kiki la petite sorcière. Quoi. Oui, c'est vrai. Comment t'expliques pourquoi t'as choisi ces 3 là? Mais en fait, je pense Kiki la petite sorcière, c'est parce que je sais. En fait, je pense que c'est vraiment juste parce que je suis trop nostalgique et que ça m'a tellement marqué pendant mon enfance. Du moins, Kiki la petite sorcière et Totoro. Et Pogno, c'est parce que je l'ai re-regardé il y a pas longtemps et qu'il m'a trop. Je l'avais un peu oublié et du coup, en regardant, c'est comme si je le regardais pour la première fois et j'ai adoré. Enfin, vraiment, Ok. je l'ai trouvé. Qu'est-ce qui t'a plu dans Mais, Pogno particulièrement? En vrai, visuellement, je trouvais ça vraiment mais magnifique, tout le monde. Enfin, c'est trop beau. Et même, j'ai vu récemment, et je savais pas du tout. En gros, alors, ça, par contre, je suis nulle pour les prénoms, donc je sais plus comment le petit il s'appelle. Mais il appelle pas sa maman. Il dit Ouais. pas maman pour appeler sa maman. Oui, son prénom. Et j'ai vu qu'en fait, c'était voulu pour justement que. Comment elle s'appelle sa maman? J'ai oublié. Voilà, je suis vraiment nulle pour les prénoms. Mais que c'était un choix pour justement que elle soit représentée en tant que vraiment femme indépendante, qui n'est pas juste la mère. Et voilà, c'est qu'elle a vraiment un rôle à part entière, etc. Ouais, mais du coup, ça moi, ça m'a rejoint, perturbé. un peu ce que tu disais Oui. au début par C'est rapport vrai. aux femmes dans les films Miyazaki. Sosuke. En plus. Sosuke, ouais. Voilà. Et bah moi ça m'a perturbé parce que j'étais en mode du coup c'est pas sa mère. Ouais, Mais je moi crois que aussi. c'est bien sa maman en fait. Non, Oui, non, oui, c'est sa il maman. le dit à un C'est moment. ça. En fait, Ouais, il le c'est dit au ça. milieu du film, il dit ouais moi aussi il dit d'ailleurs C'est ça. j'ai tété le sein de Sosuke quoi. Ouais. Et t'es en mode attends il a tété le Non, sein. Ouais, Sosuke, pas sa c'est mère. le fils. Le fils. Ok, et la mère elle s'appelle Elle s'appelle Risa, je pense. Ah ouais Bah, c'est soit Pogno, donc non, Non, soit Fujimoto, non. soit Risa, soit Grande Mamare, qui est probablement Non, la grand-mère. la grand-mère. Mais Il s'appelle Lisa, je crois que c'est Lisa. Lisa, ouais. Oui, peut-être. oui, c'est ça, possible. ça, Ah oui, ça, c'est Lisa, oui. ça, C'est Lisa, pardon. Oui, donc c'est Lisa. Et non, et c'est marrant parce que tu parlais de la nostalgie, et je trouve Mhm. ça intéressant parce que même toi, tu l'as mis dans ta critique de Totoro, ça m'a rendu nostalgique d'une époque que j'ai pas vécue. Mm. Et je trouve que les Ghibli, ils ont un rapport intéressant à la nostalgie, c'est que Ouais. ils font passer de la nostalgie et en même temps, ils sont pas tellement tournés vers le passé comme sont les films actuels, tu sais, qui sont dans la Ouais. nostalgie de Mhm. ah, tu te De souviens, fou. ça c'était bien. C'est plus de la nostalgie d'ambiance d'un truc que t'as pas vécu. Oui, oui. Mais, ouais, et je sais que j'étais hyper étonnée, j'avais rencontré quelqu'un qui
qui disait que justement il comprenait pas trop les personnes qui étaient fans des Ghibli. Enfin, il était en mode, c'est pas du tout mon truc parce que justement il trouvait ça limite malsain que ça joue tout le temps sur la nostalgie. Il disait c'est pas genre j'arrive pas à regarder parce que justement c'est pas agréable pour moi de regarder ça parce que c'est trop nostalgique. Mais moi c'est ça que j'adore. Genre t'as l'impression que c'est un peu douloureux de le regarder. En même temps c'est tellement beau. Enfin moi j'adore ce sentiment. Moi je trouve ça réconfortant. Même, mais pour ouais le je trouve coup, ça et hyper c'est vraiment réconfortant. Le film du dimanche après. Ouais. T'es sous la couette, t'es bien. Ouais. Mais ce que je voulais dire par là, c'est que certes, c'est un film qui va parler de l'enfance, etc., donc qui va jouer sur ces thèmes-là, mais c'est des films qui vont toujours vers l'avant. Le voyage de Chihiro, c'est toujours un coming of age, c'est toujours une évolution vers l'avant, c'est pas une régression. C'est pas des films, enfin, c'est des films régressifs dans le sens où ils vont nous ramener à des sensations d'enfant, mais c'est pas des films qui vont justement mettre en avant le fait qu'il faut redevenir enfant. Au contraire, c'est quasiment des films qui montrent que en fait, ce qui est important, c'est de devenir adulte, c'est d'évoluer, c'est de grandir. Et je trouve qu'ils sont rares, ces films qui arrivent à trouver cet équilibre entre les deux. Je pense que c'est aussi ça que j'ai beaucoup aimé dans Kiki la petite sorcière, justement, parce que c'est vraiment le chemin vers elle qui grandit et qui, malgré tous les changements et le fait qu'elle perd ses pouvoirs au moment, etc., elle garde face, elle garde la tête haute et puis elle continue, quoi. Je pense que c'est son chemin vers l'indépendance. C'est ça, c'est super aussi. Et du coup, c'est vrai que quand tu vois une femme s'émanciper, quoi. Mais c'est ça. Et je pense que c'est pour ça que c'est d'autant plus inspirant quand moi je l'ai vraiment aimé, Kiki. Je l'avais pas vu du coup. Ouais, moi non plus. Je l'ai recommandé parce que Pogno, ça m'a moins parlé. Ah ouais. Ouais. J'étais moins dedans, mais Kiki, je me suis régalé. Et si on parle de musique, moi j'ai adoré parce que le générique de début et de fin, c'est Yumi Arai, la chanteuse japonaise que moi j'adore. Et j'étais en mode, mais je la connais cette chanson. Et en fait, je l'écoutais déjà, quoi. Yumi Arai, elle est incroyable. Et ces deux chansons, elles sont super. Si tu veux, on peut parler un peu de la musique parce que. Pour le coup, plaisir. C'est un choix aussi. Exactement. Je voulais savoir, donc évidemment, Joe Hisaishi, légende parmi les légendes. Toi, même dans ton rapport à la musique, est-ce que t'es inspiré par les sonorités des Ghibli ? Est-ce que t'es inspiré par plutôt les thèmes des Ghibli ? En fait, je pense que je le suis, mais sans vouloir. Je pense pas que c'est volontaire. Mais ça m'est déjà arrivé, par exemple, dans une chanson qui s'appelle Under the Same Moon, et il y a des petites notes qui font et je sais qu'on m'a dit mais ça fait très Joe Hisaishi, etc. Et du coup, je pense que ça m'inspire sans le faire exprès, mais j'aimerais bien réussir, mais c'est impossible d'avoir le niveau de Joe Hisaishi, mais j'aimerais bien faire une chanson qui a vraiment des sonorités justement en hommage à quoi. Ouais, donc plus orchestral du coup par rapport à ce que tu fais aujourd'hui, qui est très pop pour ceux qui n'ont jamais écouté. C'est vraiment c'est un de mes goals, comme on dit. J'adorerais faire de la musique plus orchestrale. Ouais en général ce serait trop sympa. Mais écoute, c'est vrai que et la musique a surtout une place importante, et ça c'est un truc dont on n'a pas parlé dans même le rythme du film. Et ça, je pense qu'on peut pas parler des Ghibli sans parler du rythme. Moi, je suis allé voir, et j'ai été invité gracieusement par Universal. Merci beaucoup. Merci Universal. C'est un vrai influenceur. Ça y est, exactement. En fait, je suis pas encore parce que j'en suis encore à mentionner quand je suis invité. C'est genre. Il faut toujours mentionner. Non, mais ce que je veux dire, c'est que la plupart, c'est genre devenu une habitude en mode. C'est bon, j'ai été. Oui, toi, c'est un peu une exception. Exactement, c'est genre un moment spécial. D'ailleurs, pour l'anecdote, Nathan, sache que Mila était invitée à l'avant-première de Marty Suprême au Grand Rex. Donc elle est plus légitime que nous aux yeux de Métropolitane pour parler de cinéma. C'est dur. C'est dur. Hein. Ouais, là, c'est alors que vous étiez, je pense que vous êtes beaucoup plus légitime que moi. Non. Moi, je suis légitime de parler de musique. Voilà, c'est mon truc. Super la musique dans Marty Suprême. Ouais, j'ai adoré. Non, mais tout était génial. Et même dans le projet Dernière chance, j'ai adoré la musique. Oui, je trouvais très très cool. Ouais, c'est le mec qui a fait les musiques de Spider-Verse, c'est Daniel Pemberton. Mais pour revenir sur les Ghibli et du coup ce rythme, donc je suis allé voir Super Mario Galaxy, qui est un film TikTok. Donc en fait, c'est 1h30 de séquences qui s'enchaînent. Avec aucune pause, et c'est vraiment c'est comme si tu étais en train de scroller. Il y a toujours quelque chose qui se passe à l'écran pour qu'en fait ton attention ne baisse pas. Et quand 2 jours après j'ai commencé à regarder les Ghibli pour préparer l'épisode, j'ai fait wow. Genre comment ça tu me fais 5 minutes de tu filmes la nature avec de la petite musique. Enfin, je me dis qu'aujourd'hui quelqu'un qui propose ça à des producteurs pour un film pour enfants, la personne lui dit mais les enfants ils vont pas regarder ça. Mais alors que je pense que les enfants regardent toujours et kiffent toujours autant. Je sais pas, vous en pensez quoi justement, ce truc de on perd de l'attention à cause des réseaux, etc. Est-ce que vous trouvez que oui, ou c'est un peu du bullshit ? Non, moi je pense que c'est le cas, mais je pense que c'est pas irréversible, et je pense que ça veut pas dire que
il faut arrêter de produire des trucs qui vont à contre-courant de ça. D'ailleurs, la preuve, on fait des podcasts d'une heure. Moi, tu sais, tous les soirs, je suis sur scène, on fait des plateaux de stand-up ou même des spectacles de stand-up où c'est un mec qui parle pendant 1 heure, 1h15, 1h20. Les gens, ils s'assoient, ils écoutent. Hein. Il n'y a pas de gens qui sortent leur téléphone. Il y en a un sur 500, quoi. Je suis d'accord, mais du stand-up, t'as des vannes très régulièrement. Enfin, tu vois, à la limite, on parlait en préambule, pour ceux qui auront l'extrait inédit, d'opéra et de ballet. Justement, on disait que l'opéra et le ballet, on n'est plus habitué à ces rythmes-là. Oui, c'est vrai, mais le stand-up, il y a aussi le côté visuel. Moi, je pense vraiment, là, pour le coup, c'est un gars qui ne bouge pas, qui parle dans un micro pendant 1h20. Pour des gens qui ont des problèmes d'attention, c'est peut-être un calvaire, quoi, normalement. Ouais, peut-être. Donc, après, peut-être juste qu'ils y vont pas, du coup. Oui, entre autres, mais non, parce qu'il y a quand même plein de gens dans les salles et plein de gens d'âges différents. Et là, au premier rang, hier, il y avait une gamine de 15 ans avec sa mère. La gamine de 15 ans, elle a passé le spectacle sans jamais toucher son téléphone. Et tu sais, à 15 ans, peut-être que ça lui arrive pas si souvent de passer 1h20, 1h30 à pas toucher son téléphone, quoi. Ouais, c'est ce que je dis. Pour moi, c'est vraiment ça. C'est que je pense qu'effectivement, il y a une baisse de l'attention et de toute façon, enfin, les études le montrent. Et c'est normal parce que les TikTok, etc., et on est bien placé pour le savoir, on est créateur de contenu. C'est notre faute, quoi. Mais je pense que c'est pas irréversible. Et je pense que ça veut pas dire que l'art doit s'adapter à ça. C'est surtout ça, je pense. Oui, c'est ça qui est dommage. Mais je me demande, aujourd'hui, c'est quoi on va dire, les Ghibli des enfants d'aujourd'hui, là moi, je trouve que les Pixar, ils ont un côté Ghibli aussi, ils ont ce retour à l'enfance, aventure magique aussi, tu sais, les jouets qui se mettent à vivre, il y a un côté presque Ghibli en fait dans la démarche. Vice versa, les émotions qui sont anthropomorphisées. Mais c'est vrai que ça reste déjà beaucoup plus rythmé, beaucoup plus visuel, beaucoup plus intense, quoi. Moi, le Ghibli, il y a des moments, c'est des tableaux, quoi. C'est ça que j'adore aussi, moi, c'est les décors. Je trouve que ces décors sont magnifiques. Il y a un côté impressionniste qui est trop beau, quoi. Et des fois, j'ai envie de mettre pause et de prendre une photo et de le mettre en fond d'écran, en fait. Tu vois, j'ai envie de mettre sur ma télé dans le fond tout le temps un petit fond de Ghibli, quoi, avec une petite flûte. Mais même moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que la musique, elle est orchestrale, mais elle est très calme, très chill. Comme tu disais, c'est le cliché de limite t'as envie d'écouter ça pour te reposer. Là où il y a beaucoup de musique dans les Disney, mais pour le coup, c'est des séquences musicales. Ah mais j'écoute jamais les musiques Disney, genre. Ah ouais. Jamais. Ah ouais, t'as pas été en mode libéré délivré? C'est vrai j'avais 9-10 ans, mais aujourd'hui, si je l'écoute, ça va. Je vais pas prendre, je pense, genre je vais l'écouter pour la blague, genre lol. Tu vas le chanter au karaoké, voilà, quoi. C'est ça, mais alors que genre Ghibli, genre. Après, ça Totoro, non, mais, c'est un peu libéré délivré. Oui. Dans certainement, mais oui, c'est vrai. C'est vrai. Oui. Mais peut-être tous les passages plutôt, les morceaux orchestrales, au sein du film. Oui, parce que techniquement, c'est même pas dans le film. Non, c'est extradigétique en fait. Enfin, c'est vraiment, il y a au générique du début ou au générique de fin. Et dans tous les films d'ailleurs qu'on a vus, je crois qu'il y en a que un ou deux qui a une séquence où il y a une chanson. Je crois que la plupart, sinon, c'est que des musiques. Lequel avait une chanson? Je me souviens plus. Je sais pas si c'est Kiki. Je crois que c'est peut-être Kiki ou Pogno. Mais il y en a un des deux qui avait une chanson, je me souviens. Chantée. Et ça m'a. Je l'ai noté en mode. Ok, waouh, il y a une chanson chantée. Kiki s'ouvre d'ailleurs sur une chanson chantée. Mais s'ouvre. Ah d'accord. Oui, sur Yumi Arai. Ouais, exactement. Donc techniquement, qui est au sein du film, qui est pas un générique complètement, je crois. Je crois que c'est un mélange entre les deux. Le générique de fin, t'as des séquences un peu de ce qui se passe après et une chanson dessus. Mais tu sens que c'est pas pensé pour comme les Disney où il y a un peu un côté, ça va rentrer dans la tête des enfants qui vont le répéter en boucle. Et puis les chansons de Yumi Arai, elles existaient avant en fait. Elles sont sur des albums à Yumi Arai qui existent depuis 10 ans avant que le film se fasse. Donc c'est même pas des chansons faites pour le film, quoi. C'est lui qui a dit j'aime cette chanson, ça va aller là, quoi. Ce qui est aussi différent, je pense. Et d'ailleurs, je voulais te poser une question parce que ton prochain EP qui sort bientôt s'appelle Sick of Nostalgia. Allez. Et on est sur la nostalgie. Allez, et oui. Et moi, c'est une question même plus large que j'avais envie de poser. Est-ce que tu penses qu'on a un peu passé l'ère de la nostalgie? Moi, c'est une question que je me pose de plus en plus. En général? Ouais, tu sais, parce que on sait qu'il y a plein d'œuvres qui jouent sur la nostalgie ces dernières années. Ouais. Tu veux dire dans l'art, genre ou... Ouais, dans l'industrie du divertissement. Et toi, qu'est-ce que tu as voulu entendre par Sick of Nostalgia? Je sais pas. Alors, pour parler en général, j'ai pas trop l'impression. Enfin, moi, dans ce que je consomme, ce qui va être du coup tout ce qui va être les chanteuses, les concerts, etc. J'ai l'impression justement qu'ils jouent énormément sur. Enfin, pas directement la nostalgie, mais dans tout leur univers, même visuel, etc. À travers les vêtements, ça va être soit les années 70, les années 80, 90, etc. Et même en concert, la mode des Iraz concerts. Où en fait, j'ai l'impression que beaucoup plus d'artistes qui font d'anciens tubes maintenant. C'est pour ça, je sais pas, j'ai l'impression qu'au contraire, on est beaucoup
du moins dans la musique, dans ce que je consomme, on est beaucoup dans la nostalgie et même les années. Justin Bieber là, même- quoi. mais tu ouais, vois, c'est il ça. vient Il vient de de chanter faire, Baby. Mais on est beaucoup dans le truc de même 2016, c'était trop bien tout. Mais moi, j'en joue pour les musiques dont je suis en train de faire la pub lol, sur les réseaux. Mais du coup, non, moi, je dirais qu'on est en plein dedans. Ok. En vrai. Bah ouais, vu que même il y a eu un peu ce truc enfin, je sais pas, moi je suis beaucoup sur TikTok, donc voilà, mais il y a eu au Nouvel An en mode 2026, 2016, ouais. le nouveau 2016, etc. Et... Ok, mais moi je me demandais si justement on n'est pas en train d'arriver au bout des trucs, quoi. C'est-à-dire Mais que justement, je me pose la question, pour si moi, je sais pas. je me demande si on n'est pas au pic. Bah, je me demande ce que ça va être après, genre. Enfin, Bah là, on ouais. arrive à 2016, c'était il y a pas si longtemps que ça non plus. On va pas être enfin, si, t'as des gens, ils sont nostalgiques du confinement et tout. En fait, je crois que ça va durer, ça va être comme ça tout le temps. Ah ouais. Vous pensez au Moyen-Âge, ils étaient nostalgiques aussi, genre. Bah, pour le coup, oui, je sais que les êtres humains ont toujours été nostalgiques, Oui. mais c'est plutôt est-ce que c'est la culture qui domine, tu vois. Parce que là, moi, je me suis fait la réflexion en voyant le teaser de la prochaine série Harry Potter, Ouais. qui est donc sensiblement ultra similaire à l'œuvre originale. Ouais. Et j'avais l'impression qu'on est arrivé au bout, quoi. Ça y est, genre, si t'en reviens à refaire la Ouais. même œuvre que t'as sortie il y a 15 ans, que tout le monde a déjà vu, qui est Mm. encore Ouais. très adapté à l'époque, je veux dire, un enfant d'aujourd'hui qui regarde Harry Potter, il va pas dire ah c'est moche, les gens ont mal vieilli, c'est quoi. vrai. Ouais, c'est vrai. En fait, il y a un moment où t'auras plus rien à Même là, il y a recycler, quoi. un film sur Michael Jackson qui va sortir. C'est Super le- transition pour notre prochain épisode. On peut s'arrêter là. Merci. Non, mais et donc, ouais, je me posais la question de est-ce qu'on est encore dans cette ère de la nostalgie ou est-ce qu'on va en sortir? Et toi, qu'est-ce que t'as voulu entendre par Sick of Nostalgia? C'est plutôt personnel? Oui, je pense que c'est vraiment personnel. C'est parce que pour le coup, même quand j'écrivais cette EP, j'étais vraiment tout le temps dans ce truc de c'était mieux avant, et puis j'étais tellement plus heureuse avant, et puis quand mes parents ils étaient ensemble, et puis quand ma grand-mère était là tout le temps, mais en permanence. Et justement, c'était un peu. L'EP en lui-même, c'est un peu ce truc de justement, non, c'est fini, on avance, quoi. Genre, Ouais. c'est le début, ça, c'est très dans la nostalgie de tu me manques, et puis c'était trop cool. Et la fin, justement, ça se finira sur on continue, et puis ça ira, et un petit message d'espoir, quoi. Du Ouais, coup, c'était un truc même envers moi-même, quoi. Un peu ce truc de processus de. On peut pas vivre constamment dans le passé, quoi, parce que je pense que sinon tu vis jamais vraiment 100% là, quoi. Et Pas puis, dans le présent. vas-y, Non, vas-y. mais typiquement, du coup, c'est intéressant parce que ça ressemble à une thématique des films Ghibli dont on parle. Ouais, c'est vrai. Au début, les enfants qui ont peur, Ouais. dans même le voyage de Chihiro, Mhm. quand ses parents se transforment en cochon et qu'elle Ouais. se retrouve pour la première fois toute seule et qui à la fin finit par se Mhm. dire bah non, en fait, il faut aller de l'avant, il faut grandir. Et moi, je pense qu'en C'est ça. en tant que culture, on est aussi un peu là-dedans. Tu vois, Mhm. Projet Dernière Chance, l'année dernière, même Sinners, qu'on n'a pas forcément ultra adoré. Et pour moi, c'est des projets qui ont marché parce que le public a aussi dit ça. Ouais. En fait, c'est pas mal quand on nous propose autre chose que juste l'énième remake qu'on a déjà Ouais. vu, quoi. Et puis C'est quand vrai. tu fais de la musique, je pense, ou là où tu essaies de communiquer avec des gens, quoi, directement, je trouve que c'est frustrant. Moi, j'ai le cas avec les rappeurs beaucoup, où tu sais, ils font que parler du passé où ils ont galéré, et maintenant ils sont multimillionnaires, ils ont des montres énormes, et t'es en mode, en fait, Ouais. tu peux pas me dire j'ai galéré. Ouais, de Ok, fou. gros, mais c'est fini, Ouais. je le sais. Ouais. Et du coup, il y a un côté bizarre où tu t'es plus dans le présent avec les gens. Mhm. Et du coup, si je vais te voir à ton concert et que tu me dis, ouais, je me rappelle quand c'était fucked up et maman, elle a galéré et tout, ouais, mais là, on est à Bercy, gros. Mhm. Donc ça va. Ouais, ouais, Là, non, ça me fait penser à un truc, je sais pas, ça a trop de rapport, mais pour le coup, en plus, je regarde pas tant cette vidéo que ça, mais c'est juste sur les extraits sur lesquels je tombe, je me dis, mais meuf, juste go off, c'est Lena Situation, parce que j'ai l'impression qu'elle. Enfin, des extraits que je vois sur TikTok, où j'ai l'impression justement qu'elle se limite tout le temps à parler d'elle et de sa vie et de son quotidien, parce que justement, les gens l'ont connue à une période où c'était la galère, où C'était elle la essayait de meuf s'en sortir, normale. voilà, la meuf normale. J'ai l'impression que du coup, elle s'est tellement pris de sauce aujourd'hui qu'elle se limite surtout, mais. Je sais plus, j'étais tombée sur un extrait où elle disait oui, j'avais la flemme de faire le tapis rouge, et direct elle se reprenait en mode non mais je me prends pour qui de dire ça. Puis j'avais envie de dire au bout d'un moment, mais ouais, c'est ta vérité, au bout d'un moment tu peux pas t'adapter constamment aux gens. Et du coup, c'est un peu ce truc de. Je pense que je regarderais ces vidéos si elle montrait son quotidien de star en vrai. Genre en mode, oui, je vois. en vrai, maintenant j'assume, c'est vrai qu'on joue pas entre guillemets dans la même cour, et puis ça, c'est ma vie, c'est ma réalité, donc je peux pas. Bah, elle est en train de faire cette transition et Ah c'est ouais. intéressant sur les créateurs de contenu, même de Ok. manière générale, effectivement, parce qu'ils ont été suivis au début parce Ouais. qu'ils Ouais. nous ressemblaient. Maintenant, elle nous ressemble plus du tout. Mais Ouais. maintenant, Lena, elle est aussi plus suivie en figure d'autorité et en inspiration. En figure Ouais. d'inspiration, je pense, pour les jeunes. De regarder, moi j'ai réussi. Vous aussi, vous pouvez Oui, réussir. c'est vrai. Et donc ça, elle est en train de faire cette métamorphose. Et une fois qu'elle l'aura réussi, elle pourra mettre en avant son train de vie Ouais. Ouais. exceptionnel, parce que elle aura ce truc de non mais regardez, en fait, je suis une inspiration plus que. Si je l'ai fait, tu peux le faire, quoi, comme Exactement. dans Ouais, c'est l'Alpha ça, One. c'est ça.
qui est très intéressant. Bah ouais, et là pour le coup c'est là où tu peux connecter je trouve avec les artistes. Alors que si Mais ils je suis sont que d'accord. dans j'ai galéré, ouais mais montre-moi aussi Ouais, je suis hyper d'accord. j'ai fait quoi, je suis parti de cette phase-là de ma Je vie suis quoi. hyper d'accord. Et puis c'est tellement intéressant, moi je trouve, et avec les artistes musicaux encore plus, de voir une évolution en fait. Ouais. Au-delà de dans leur style musical, même dans ce qu'ils racontent, je trouve ça intéressant de grandir avec un artiste en fait. Et pourtant, pour reboucler sur notre sujet, Ouais. les films Ghibli, ils ont pas trop changé. Et d'ailleurs, moi, en vrai, en regardant les trois, qui sont de 3 périodes différentes, bah, j'ai vu assez vite que Ponyo était le Ouais. plus récent, Ouais. mais j'aurais eu du mal à les Ouais. placer chronologiquement. C'est Enfin, tu vrai. vois, genre Ouais. demain, tu me mets devant, pas Ponyo, mais Kiki. Tu me dis, il est sorti quand ce film? Il est sorti Ouais. quand? Mais moi, je sais pas. Je saurais pas dire. 90. Ah, faites vos Il est pronos. sorti avant Totoro? Non, Bah non, non, Totoro, non, c'est le c'était- premier. c'était Totoro le c'est premier. 87. Enfin, c'est un des premiers. Totoro c'est 80. Moi, j'aurais dit 98, mais je suis pas sûre. Ouais, 97, 98 peut-être. Mais non, 97 c'est Mononoke je crois. 89. 89. Donc, 10 ans Attends, plus tôt. Totoro? Non, non, Non. Non, Kiki. Kiki, tu sors ça Et 89? Totoro c'est Ouais. quoi? C'est 86? Ah, c'est même avant, je pense. Hein? Totoro. Ah ouais Ah non, 88, pardon. 88. Ah oui, j'étais à côté de la plaque. Mais c'est fou déjà la production parce que Putain, mais c'est Totoro fou. et l'année d'après tu fais Ah bah Kiki, non, mais j'ai regardé du coup un peu des Ouais, trucs c'est sur dingue. l'histoire de Ghibli et de Miyazaki. ça bosse dur. bah, ça bosse à la japonaise. En fait, la moitié de ses potes sont morts à 50 ans d'une rupture d'anévrisme, quoi. Hmm. Bon, Voilà. Ce qui enfin, tu vois, ok. genre, je crois qu'il n'y a pas besoin de Oui. détailler le processus Non, de ouais. prod, quoi. Mm. Ouais, ouais, genre, c'est Je pense que intense. vous avez C'est intense. vu, ouais. Vous avez vu aussi l'extrait où c'est un mini genre reportage sur Miyazaki et tu vois qu'en fait il est blasé de la vie, genre. Ah oui, bien sûr, ouais. Je crois que je l'ai vu. Mais Ouais, même moi j'avais j'en ai vu. vu un qui est intéressant sur le côté l'évolution où en fait c'est deux jeunes qui lui montrent comment créer numériquement les films Ouais. alors qu'il dessine tout Bah oui. à la main, etc. Et il lui dit mais cassez-vous, genre c'est quoi Ouais. ce manque de respect, genre c'est du manque de respect de me proposer Mm. ça, quoi, et de penser que ça peut Ouais. m'intéresser. Bah ça pour le coup c'est vraiment ancré dans la culture japonaise, ce Mhm. côté tradition quoi. Ouais. Ils ont vraiment ce truc de même si tu peux le faire de manière moderne, en fait, on a appris à le faire comme ça, on va le faire comme ça quoi. Et c'est assez Mhm. intéressant et je trouve que c'est ça qui garde aujourd'hui la patte Ghibli finalement Ouais. quoi. Ouais, mais comment du coup réussir à se renouveler? Parce que en vrai, les films Ghibli, si je me fais l'avocat du diable, ils ont tous les mêmes thématiques, ils parlent tous de la nature, le rapport au surnaturel, etc. Ils ont tous la même patte, la même DA. Ouais. Et ça fait 30 ans qu'ils existent. Et tu disais tout à l'heure, ah ouais, mais moi j'ai envie que les artistes parfois ils puissent être Ouais. capables de se renouveler, de proposer autre chose. C'est vrai. Comment expliquer que les Ghibli, au contraire, on est quasiment ok que ça soit, non pas toujours la même chose évidemment. Bah, c'est ça en fait, c'est que il a quand même une espèce d'imagination folle où il invente des personnages que t'as jamais vu avant. Ouais, je suis Même d'accord. Ponyo, tu peux pas le prédire. Tu vois ce que je veux dire? Si j'ai vu les 50 Ghibli d'avant, je peux pas dire il va faire un poisson qui prend une Ouais, forme c'est vrai. humaine pour tomber. Enfin, tu vois? Ouais, je suis d'accord. Donc en fait, même si c'est thématique et son style reste le même, il a un pouvoir d'imagination qui dépasse son cadre très très fixe. Ouais, bah c'est intéressant surtout parce que au moment de l'arrivée de l'IA, c'était une des premières trends. C'est Ouais, de tout faire des transformer. trucs Ghibli, ouais. Exactement. Mhm. Tu t'es fait en Ghibli? Non, je crois que je ne suis même pas fait, moi. Vous l'avez fait, Non. vous? Non. Bon. Voilà. Bon, bah Et écoute, Lia, vous en pensez quoi alors c'était un peu ma transition. Allez. Mais avant ça, c'était de dire, c'est intéressant parce que donc tout le monde a fait son propre personnage Ghibli. Ouais. Ouais. Mais ce qu'on est en train de dire, c'est qu'en fait, Ghibli, au-delà de la DA qui effectivement est techniquement réplicable par un robot qui pourrait te faire Ouais. ça très bien, c'est justement des thèmes et c'est de la création pure. Et je me tourne vers toi, Mila. Oui. L'IA aujourd'hui. Oui, il y a aujourd'hui, donc dans la musique. Dans la musique, en plus, c'est un vrai truc. Bah, hein. alors, Suno pourrais- et tout, ouais, ça rigole pas. En termes de musique, en gros, Toi, quelle place tu laisses à l'artisanat et au contraire à des trucs pense même plus que- numériques, quoi. en fait, je pense que l'IA, ça peut aider vraiment sur plein de choses dans la musique et je le vois comme un outil en plus. Le truc où vraiment je me dis, ça c'est, faut réussir à le contrôler et voilà, c'est par rapport à la place que leur laissent les plateformes musicales et où vas-y, c'est juste je me dis, il faudrait plus contrôler ça quoi, parce que pas bizarre que t'aies des artistes IA 5-6 millions d'auditeurs par mois. Je crois qu'il y a 30% de la musique c'est ça, sur Deezer aujourd'hui, c'est de l'IA. Ouais, c'est ça. Mais après, ce qui est vrai, c'est que n'importe qui, faut de toute façon si tu veux avoir un bon rendu musical, etc., et joli, qui va rendre bien dans une musique IA, faut lui donner les bonnes indications et que, bon, bah, si tu connais rien en musique, Ouais. en vrai, tu pourras pas faire un son qui est bien, quoi, même avec de l'IA. Et- Donc, je pense que ça demande quand même des connaissances et que si t'as un son de fou qui est fait avec entièrement par de l'IA, bah, c'est quand même qu'il y a un humain à la base, que c'était ses idées, et donc il y a quand même de l'humain dans tout ça. Mais
je pense, je sais pas, ça me fait, peut-être que je devrais, mais ça me fait pas tant peur que ça. Parce que je me dis, de toute façon, l'IA en lui-même ne pourra jamais faire mieux que l'humain. Genre, oui, vu qu'il réplique. Vu qu'il réplique, je me dis, je vois pas comment il pourrait avoir de meilleures idées qu'il va inventer comme ça, c'est pas possible. Genre. Et même, moi, c'était plus de manière générale, quelle place toi tu laisses à le craft, un peu le savoir-faire, c'est-à-dire est-ce que, par exemple, tu t'intéresses aux instruments, à comment ils fonctionnent, quelle place tu laisses à la musique faite par ordinateur, parce que ce que je trouve très intéressant et qui est souvent avancé dans pourquoi on aime Miyazaki, parce qu'en fait on sait que c'est lui qui dessine le petit trait et tout. Est-ce que toi dans ta musique t'essayes d'avoir ce truc de ah bah ça je sais que c'est cet instrument en fait que j'ai repéré, etc. Bah alors pour le coup dans mes musiques en termes de prod etc, enfin j'ai jamais utilisé l'IA. Genre, mais même au-delà d'IA, je veux dire des ordinateurs, est-ce que tu essayes de faire de la musique sur instruments, même en concert? Je sais que avoir est-ce que t'adorerais avoir un groupe avec toi en concert? Moi je sais que pour le coup mon kiff ultime, du moins en concert, ce serait vraiment du 100% live. Après d'avoir toujours forcément avoir des pistes qui sont de l'ordinateur, mais puis le rendu n'est pas du tout pareil. Là, j'ai fait justement une répétition hier avec des potes musiciens, mais ça rapporte de la vie à ta musique et ça n'a... Des vrais musiciens, ça fera toujours la différence, ce sera toujours bien mieux qu'un ordinateur, que des sons générés par ordinateur, in my opinion comme on dit, et voilà quoi. Mais quand moi je fais de la musique, je sais que c'est mon kiff de trouver un son en particulier, de réussir à reproduire ça ou d'apprendre, de passer 2 heures devant une vidéo sur comment refaire la chanson de Ariana Grande, bref, c'est mon kiff. Je trouve que ça fait partie de justement du processus. Bah ouais, de ce qui fait que c'est trop bien quoi, c'est d'être fier de ça, ce son là je l'ai trouvé comme ça, et puis ça c'était pas fait exprès, c'est ça qui fait que la musique c'est la musique et c'est génial quoi. Et que ça te ressemble à la fin aussi, je pense que c'est ça qui donne une identité. C'est-à-dire que sinon, entre guillemets, n'importe qui pourrait faire. Et effectivement, techniquement, une IA pourrait refaire ta musique. Si demain, je mets tous tes morceaux dans une IA, elle va recréer un truc qui va ressembler. Mais peut-être que toi, tu vas trouver un nouvel instrument qui va te ressembler encore plus que tous les instruments que tu avais utilisés avant. Et en l'utilisant, en fait, ça va donner encore plus d'identité, quoi. Et c'est d'autant plus, c'est marrant que t'en parles parce que justement dans l'EP là que je vais sortir, en général, c'est mon frère qui est à la prod, qui compose, et moi j'écris et je chante. Et là, justement, depuis que j'ai emménagé chez ma maman et que j'avais plus de temps pour me consacrer à la musique, je me suis dit, go, je me chauffe à apprendre aussi à prod pour pouvoir faire en sorte que les morceaux vraiment me ressemblent le plus possible, quoi, que ce soit le plus fidèle à moi-même. Et du coup, y a pas mal de chansons où je suis à l'origine, on va dire, des choix, de la direction artistique, musicale, etc. de chaque morceau. Et du coup, il y a d'autant plus ce truc de je sens que ça me ressemble encore plus qu'avant. Et je prends tellement plus de plaisir aussi à me dire là c'est moi qui ai trouvé ce son là et ça donne cette ambiance là et c'était cet univers là, c'est vraiment moi et c'est moi qui ai trouvé l'idée, c'est trop cool quoi. Le contrôle créatif, je trouve que c'est un des trucs les plus plaisants justement quand on est et ça c'est un débat que j'ai même moi avec plutôt les youtubeurs qui délèguent de plus en plus leur montage, leur miniature, etc., ce que je peux comprendre pour des raisons de production, mais qui pour moi me paraît impensable quoi. Pour moi mon montage c'est mon montage quoi, c'est genre ma miniature c'est ma miniature. Et Miyazaki, et pour reboucler Miyazaki, c'est intéressant, il y a un reportage sur quand il a essayé de transmettre à son fils un peu. Son fils s'est mis à faire des films. Et c'est une catastrophe. C'est vraiment une catastrophe. Parce qu'il arrête pas de dire non mais il est naze, faut qu'il arrête de faire des films et tout. C'est horrible. Tu le vois passer, re-regarder les dessins de son fils et dire non ça c'est pas bien. C'est dur à regarder. Parce que je pense que ces génies là artistiques, c'est aussi des contrôle freaks absolus sur leurs œuvres quoi. C'est vraiment tu sens que mais en même temps ça se ressent derrière dans le film. Oui, et c'est ça que t'aimes, c'est ça que tu vas chercher, je crois, c'est des gens qui font exactement ce qui viennent de leur trip quoi. Et ça tu peux pas le faker en fait. Moi j'ai eu le truc il y a pas longtemps où j'ai un collègue qui a vu une nouvelle blague que j'ai fait, il m'a dit c'est marrant, tu devrais dire ça, et en fait il avait raison, c'était le bon truc à dire, mais quand je le dis sur scène j'aime pas. Non mais je suis d'accord, c'est pas mon idée en fait. Je suis d'accord. Et du coup je suis en mode je l'ai pas trouvé, et du coup là vous rigolez même pas à moi. J'ai envie et du coup j'ai du mal à le faire. Je comprends complètement. Alors que c'est la bonne, tu sais, c'est le bon truc à faire. C'est vraiment parce que pour le coup dans la musique justement dans le processus créatif t'as plein de gens qui peuvent participer, et une des chansons qui s'appelle Under the Same Moon dont je parlais tout à l'heure, le passage qui justement a fait que la chanson est devenue très connue et ça a percé tout ça, c'était pas mon idée, genre c'était l'idée de justement d'un de nos collègues, notre collègue pote, bref, et
mais à aucun moment je Ouais, me toi, dis tu- putain chiant. Ah c'est pas ouais mon idée. Bah non, Ouais. parce que Oui, c'est s'il une y a- œuvre collective. je sais aussi qu'il a eu cette idée parce que C'est il ça. a écouté la musique Bah et oui. que c'était ma chanson, Non, mais ma c'est voix, toi mes qui as paroles. raison. hein. Ouais, Ouais, Moi, qu'il y j'essaye a- de le faire justement, Ouais, mais c'est non, vrai que j'ai mais- un truc dur de. Il Non, y on a est des pensé. ecclésiastiques de- L'idée de base, elle part de toi et c'est ton idée créative. Et si t'avais pas eu ton idée là, bah il aurait pas pu avoir l'idée non plus. C'est Donc, ça, mais je c'est vrai vois- La musique, il y a un truc vraiment collaboratif Ouais. en fait. Ouais. Où c'est très rare quelqu'un qui fait Ouais. tout Oui, c'est seul. pas comme du stand-up. C'est à part Jul quoi, et encore, même Jul. Non, Jul, je pense pense que oui, il oui, fait- il est accompagné maintenant. Oui, Oui, oui. mais tu sais, il a fait beaucoup ce truc de je fais mes prods tout seul, je Ouais. clique sur mes portes. Mais en fait, la musique, c'est une création collective. Comme un film, quasiment hein, à chaque techniquement, fois. on dit Miyazaki, mais Exactement. on a parlé tout à l'heure de la musique Bah oui. de Joe Hisaishi. C'est Voilà. pas Miyazaki qui écrivait les Bien morceaux et qui, Ouais, ouais, qui ouais. les interprétait. Bah ouais. Mais moi, je te comprends parce que c'est ce que je dis souvent. Techniquement, un graphiste ferait bien mieux mes miniatures que moi. Ouais. Un monteur ferait bien mieux mon montage que moi. Genre, ça Mhm. serait beaucoup plus efficace. Je ferais plus de vues probablement. Mais ça me Ouais, mais en ressemblerait même pas temps, assez en ouais, fait. c'est ça changerait. Ouais. Je serais en mode Même bah moi, non, en tant que consommatrice, ça changerait beaucoup, je pense. c'est Je comprends. c'est pas moi. Oula. Ça va, elle Tiki. se C'est réveil de la elle change de position. Non mais je comprends et j'ai ce truc là aussi même dans ma musique mais même dans tout ce qui entoure, je veux dire les shootings, Bah les oui. visuels, choisir ça pour la merde, tout ça, je Ouais. sais que bon, je suis à un stade, bon ça devient un peu compliqué de tout gérer mais en vrai je l'aime trop genre. Bah oui. J'adore me dire que bah ça j'ai choisi ce design là et puis ça j'ai dit que ça allait pas et puis j'ai dit que je voulais ça alors qu'en vrai quand t'es une artiste hyper connue les Billie Eilish enfin ils en ont rien à foutre quoi. Ouais, ouais. Si vous faites ma merde, je m'en fous. Ouais. Les Et encore, visuels, vous en j'espère pas. occupez. Moi, Billy, je l'aime pour ça. Hein. J'ai l'impression Oui, qu'elle a, mais- tu sais, elle a volonté de. Parce que moi, je pense aussi à moi de manière. J'ai un ego d'artiste, de je sais ce qui est bien. Ouais. Mais c'est aussi. Putain, si je donne un truc aux gens, Oui, je c'est veux vrai. leur donner une partie Je pense vraiment que- de moi en fait. Mais je pense qu'ils ont juste le rôle de valider peut-être les. Certainement. Oui, c'est plus Juste de la les- supervision. Ouais, c'est Après, ça. Billie Eilish d'ailleurs, qui a un morceau qui s'appelle Chihiro. Chihiro. Ouais. c'est vrai. Et oui. Comme Ah quoi, il a inspiré. Et d'ailleurs, qui bien de là. travaille un peu comme toi avec son frère et tout en fait. Oui, c'est marrant. vrai. En fait, T'es un peu notre Billie Eilish à nous. Waouh, c'est ça y est. exactement ça, la Billie Ça Eilish y de est, t'as pas France. encore fait les plateaux de télé français, mais Mais prépare-toi. Ça arrive. prépare-toi, ça T'inquiète, sera ça. dès que j'ai commencé à faire la musique, je savais très bien. Ah ouais, j'ai Tu fait serais avec la mon- Billie Eilish. Ah, mais avec mon Ouais, frère c'est Simon, vrai. on a Ouais, dit on est les Billie Eilish et Phineas, qui est son frère de Après, France. oui. genre. Après, ça va quoi. Parce que Ouais, ouais, C'est tu sais, une bonne- nous, on nous donne même pas de comparaison. quoi. Non. C'est genre. moi je suis le. Vous êtes ouais. là. Ouais, exactement. On a essayé d'instaurer un peu les frères Savy à un moment. Ouais, ça a pas pris. Mais ça a pas pris. Ça a pas pris. Les gens Et ont tant pas... mieux parce que vu comment ils sont en fait dans la vraie vie, je préfère pas, je crois. Non, en fait, le concept a pas Mais pris. t'es une Billie Eilish fan. Ah ouais, mais ouais, ça fait longtemps. En plus, j'écoutais depuis 2017 Billie, je l'avais vu à La Cigale à Paris Trop et tout, bien. trop. Donc j'ai ce truc justement, ça rejoint un peu ce qu'on disait sur les situations de bah si elle l'a fait, moi aussi je peux le faire. Ouais, ouais, Et grave. du coup, je sais que même là, j'étais allée la voir à son Bercy, du coup, il y a quelques mois. Mais moi, ça me faisait bizarre parce que je l'avais pas revue en concert depuis La Cigale. Du coup, tu sais, il y a un peu Ouais. ce truc, bah, en plus, tellement parasocial de tu sais, c'est ma sœur, tu vois. Ouais. Pas du tout, mais tu sais, en plus, Mais je si. suis tellement fière d'elle. alors- Ouais, mais c'est ça Ça qu'elle a n'a réussi rien à à voir, créer, tu je vois. trouve, Billie. Mais ouais, plus Et- que je trouve n'importe quel autre artiste. Ouais, moi je suis d'accord, en Vraiment, pop star en tout cas. De lien parasocial de on ouais. pourrait être potes, pour moi, c'est de Billie fou. Eilish. Moi, genre. C'est- quand j'ai ouais. eu le coup de cœur, c'est l'album là où il y a Bad Guy dessus. When We All Fall Asleep, Ouais. Where Do We Go. Mais c'est surtout le documentaire qu'elle est avec Apple ouais. qui est génialissime. Incroyable. Sur tout le processus avec son frère, C'est notamment. ça. Mais ouais, Et en fait, c'est là où j'ai découvert cette meuf-là. Je me suis dit, ah, mais en fait, on pourrait trop être potes. c'est Elle ça. fait de la musique que j'adore. Et là, d'un coup, j'étais investi dans Billie Ouais, Eilish ouais. comme j'ai rarement été investi dans une pop star en fait. Ouais. Je trouve que c'est celle qui l'a mieux fait, mais parce qu'elle a pas fait exprès. Enfin, elle cherche pas Elle à a le ce faire, truc justement. naturel, voilà, C'est c'est hyper ça. naturel. Et oui. Écoutez, en parlant de naturel, Ouais. il y a un sujet qu'on n'a pas encore abordé par rapport au Ghibli, c'est la place laissée à la nature, Ouais. Et justement. oui. Et même et au surnaturel, et ça m'a vraiment étonné, et je pense que c'est alors très japonais, mais je connais pas assez bien la culture japonaise, le côté en fait il se passe tout le temps des trucs surnaturels, mais même pour les parents c'est pas C'est tu sais, ok. ouais. Ah, j'adore. Ouais, Tu sais, Oula. d'habitude dans les Ouais. films américains il y a un peu ce côté les enfants eux ils y Ouais. croient mais les parents ils sont en mode ah, non mais tu racontes Ouais. n'importe quoi, et dans les Ghibli c'est t'as vu Totoro, ouais normal. Ouais, ouais. Ouais, Mais de parce fou. qu'ils ont C'est un lundi. ce rapport avec la tradition Mmh. et les Ouais. histoires traditionnelles et tout, et c'est très important pour eux et ils y sont très attachés et ils les respectent énormément. Et du coup, dans la tradition japonaise, dans les histoires japonaises, il y a des histoires d'esprit. C'est un peu le truc du film d'Orelsan, tu vois. Oui, bah de toute façon c'est ultra inspiré. Yoroi, je sais pas si tu l'as vu. Non. Bah, qui est C'est pas mal, hein. qui est inspiré de Totoro d'ailleurs, toute la séquence d'ouverture. En gros, c'est Orelsan qui joue son propre rôle et qui part en retraite au Japon pour s'éloigner des Ok. médias, etc. avec sa femme qui est enceinte. Mm. Et en fait, ils sont attaqués par des monstres japonais. Ah non, je
Non, C'est j'ai sympa, vu son hein. documentaire. Oui. mais rien à voir. Mais non, mais c'est vraiment pas mal. Ouais. Et il y a tout ce truc, effectivement, des monstres de la mythologie et de. Donc c'est pour ça en fait, je pense que c'est tellement dans leur culture de croire à ça et aux énergies, et aux Ouais. puissances et tout Oui, que c'est pas bizarre, quoi. C'est Ouais. normal. c'est ça. normalité. Mais c'est vrai que c'est hyper agréable de voir aussi, pour le coup, je trouve que les relations entre les enfants et les parents dans les films Ghibli sont très saines, je trouve. Bah de manière générale, même les relations tout court entre les personnages sont tellement saines qu'il n'y a même pas de méchants. Oui. Ça, Dans c'est un Totoro, truc. il y en a de pas, en tout méchants, cas. En fait. Bah non, mais dans aucun. Oui, c'est vrai. Dans Non, t'as- Mononoke Ah, peut-être dans Mononoke. Dans Dans Mais Mononoke, il y a même des pas- méchants. Ouais, Bah mais c'est même si. pas un vrai méchant, non. Mais c'est Non. même pas des vrais méchants. Parce que tu vois, Mais moi, il y a un antagoniste. il y a un Ce qu'il n'y a même pas dans antagoniste. Totoro. Ouais, Ouais, mais oui. c'est vrai que j'avais jamais. Pareil, je m'étais jamais fait la remarque. Bah mais c'est vrai non. que t'as pas Et dans de. Kiki T'as pas non plus. d'antagoniste en fait. Non. Dans Ponyo non plus. Non, c'est Non, mais juste parce que un peu justement, la- le voyage est interne. C'est Ouais. ça. Mais j'avais jamais remarqué. Bah écoute. Ouais. Et on est là pour ça. Non, mais on comprend, mais cet du coup, je épisode. comprends d'autant plus pourquoi j'aime autant les. Bah les ouais. Ghibli, quoi. Ouais. Et souvent, C'est- juste pour me permettre, le film Ghibli au début te fait croire que les vieux souvent Oui. ont l'air antagonistes, notamment dans Ponyo, etc. Mm. Les personnes âgées, C'est vrai. elles sont souvent Ouais. un peu repoussantes, enfin tu vois, elles ont l'air un peu méchantes. Ouais. Et au fur et à mesure du film, il y a au contraire La sagesse, la ouais, douceur et exactement. Et, tout. du coup, il y a un truc très intergénérationnel au sein de tous les films. Et d'ailleurs, Ouais. les personnes âgées, et ça c'est peut-être aussi parce que le Japon a une population très âgée depuis très longtemps, ont une place majeure dans tous Ouais. Mhm. tous les Miyazaki. Et quoi. qu'ils ont ce respect de l'ancêtre, quoi. Enfin, de Ouais. l'ancien, quoi. L'ancêtre. Peut-être dur à dire parfois, mais. Après, c'est vraiment des ancêtres. Eh hein, dans ouais. les Miyazaki, Bah oui. les vieilles, elles ont Ouais, l'air ouais, vieilles, hein. Mais c'est ça qui est trop agréable et c'est ça que je trouve moi qui fait le côté presque nostalgique, onirique, tableau et tout, c'est que il y a pas de méchant, il y a pas d'antagoniste, il y a parfois même pas de plot Ouais, entre guillemets. oui, ouais, quoi, je vois, il y a de- pas d'enjeu Non. scénaristique. Ouais, En c'est fait, vrai. Totoro, c'est quoi l'enjeu? Non. Non, on est avec elle, on c'est vrai. voyage, on Ouais. découvre des trucs, mais il Ah y a ouais. pas de Genre à la fin du film, il y a pas de fin. Non, non, Enfin, c'est pas ouais. genre la mère est guérie Voilà. ou. Non, c'est vrai. Mais Et c'est ça, je qui trouve ça fait hyper que- apaisant aussi en fait, tu vois. Mm. C'est-à-dire que tu peux le lancer et t'es pas Ouais. ah qu'est-ce qui Ouais, va se ouais, passer et à la fin soulagé, t'es tout le long t'es bien. Ouais, Et ça te c'est donne vrai. en plus des morales qui, je trouve, passent mieux. Je prends l'exemple pour le coup d'un Pixar, je sais pas si tu l'as vu, qui s'appelle Jumpers, qui vient de sortir. Ah Non, non, j'ai pas vu. Qui a une morale très écologique en gros. Ok. C'est une petite fille qui se retrouve dans la peau d'un. Ah. Ceux qui font les barrages là. Castor. D'un castor. J'allais dire écureuil, mais Putain. pas du tout. Putain, il faut regarder Ouais, plus ouais. de Miyazaki. Hein. Le mec est très éloigné de la nature, quoi. Il a oublié les castors. Il, a Ouais, moi, juste- c'est- il y a des espèces qui ont même pas encore disparu, mais elles ont disparu de son cerveau. Tu sais, il est en avance. Il est en 2050. Il sait que de toute façon ça n'existe plus. Ouais, les castors. Faut à pas quoi bon s'attacher. Faut pas s'attacher aux castors. Il y en aura plus. C'est foutu. Comment ça s'appelle ce truc là Tu te souviens là à l'époque là Clac, 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 là, ouais, dans voilà. les livres de SVT là. En même temps, je crois que j'ai jamais vu de castor de ma vie. Bah non. T'as déjà vu Ouais. Non, Non, bon, non. bah voilà, j'ai mon excuse. Mais donc, non, mais elle va dans la peau d'un castor et en gros, elle se bat contre un méchant d'une grosse corporation qui veut détruire un barrage et veut créer une route sur un endroit où il y a des animaux en gros. Ils sont quand même moins fins hein, dans leur approche. Exactement. Ouais, Et à, c'est la, ça, ouais. et à la fin, la morale du film, spoiler, c'est que tout le monde a un bon fond. Mhm. Même le mec qui veut détruire la. Même le mec qui veut Waouh. détruire. Et t'étais vraiment en mode. Ok, Ouais. ouais. Alors que tu vois, Mononoke, c'est un peu ça aussi dans mes souvenirs. Ouais. C'est un peu, on veut prendre la forêt, machin, et elle doit défendre la forêt et tout. Et en même temps, tout le monde a un peu bon fond, mais c'est moins. Bah, En fait, c'est moins pour ça, direct. ouais, quoi. je pense que c'est ça que j'aime bien aussi dans les films Ghibli, c'est que c'est jamais trop niais. Genre, il y a jamais. Là, c'est ce dont je parlais Et avec en même temps, c'est Dernière Chance. Maxini. Enfin, tu vois. Oui, mais ça l'est, mais. C'est tellement niais, En c'est fait, moins Je manichéen. sais pas comment expliquer, je trouve que c'est tellement plus. C'est dans la finesse, dans Ouais. le côté. Je suis En même d'accord. temps, c'est tellement. Mais c'est obvious, gnangnan, quoi. Ouais, mais c'est d'un côté, je trouve ça léger quand même. Ouais. Genre, il y a Ah pas bah ce ouais. truc de. Et puis, ils vécurent heureux jusqu'à la fin des Oui, temps. c'est vrai. Non. Et ce truc, je pense que c'est ce truc-là où dans les Disney, c'est pour ça que j'ai moins. Mm. Où je suis moins attachée parce que c'est toujours très assez kitsch et la morale de Ouais, l'histoire, ça c'est fait ça. bien. Et Et tout. t'y crois pas, en fait. En fait, Ouais. c'est ça. Tu alors crois Alors pas que à le cette tombeau fin des magique. Lucioles, t'y crois. La fin. Mais spoilez La- pas, mais Bah spoilez non, pas. mais y a pas de spoil. Ouais, Mais- frère, Mais spoilez rien. dis- Non mais non, Qu'est-ce rien, qui rien, pourrait rien, arriver rien, ça va, ça va. Qu'est-ce qui pourrait arriver Qu'est-ce qui à pourrait deux arriver de enfants mal pauvres qui vivent seuls Dans la guerre. Franchement. Ah non, c'est horrible. ce film. Ça commence, sa mère elle meurt déjà. Ça casse Écoute, des couilles. Mais oui, oui. Non, Ouais, mais ouais. c'est moins manichéen. En Oui, fait, oui. même quand c'est triste, même quand c'est Ouais. joyeux, etc., il n'y a pas ce côté Ouais. ah, il y a les forces du bien contre les forces Ouais, du c'est mal, ça. et à la fin qui vont s'allier. Non, non, c'est genre, en fait, les gens sont humains, même les gens Bah, surnaturels sont C'est ça, techniquement ouais. humains, quoi, ont Et des nuancés, sentiments. ils sont nuancés, Ouais. c'est tellement Mais intéressant. finalement, c'est ce qui se rapproche le plus en fait de notre réalité, je pense. Alors que c'est un
Oui. Que c'est un monde totalement Surnaturel. Ouais, surnaturel. C'est ça qui est très intéressant. Alors, ça aborde à chaque fois quand même des sujets émotionnels qui sont C'est ça. proches de nous en Bah, fait. c'est ça. Beaucoup plus que ah là là, je suis un casseur, on veut détruire mon barrage. En fait, Mais oui, ça oui, m'est oui, jamais oui. arrivé. Alors que d'avoir un proche à Mais bien l'hôpital sûr. et de devoir se réfugier dans une imagination et dans la nature, bah ça, Je il y a vois pas de plein quoi de tu gens parles. qui l'ont vécu. Ça nous est jamais arrivé. Bon. Écoute, pour conclure, je voulais te proposer un tu préfères Ok, entre les Ghibli. très bien. Donc il faut que tu choisisses à chaque fois, rapidement. J'espère que je les ai tous vus. Bah après, si t'en as pas vu un, Oui. le podcast Fais s'arrête sur. Oui, fais semblant. Hein, tu sais, ici, il y en a qui ont pas de problème avec ça. J'ai jamais vu le tombeau des Lucioles. J'ai vu tout à l'heure. C'est horrible. J'ai pleuré la fin. Est-ce que t'as vu le dernier, Le Garçon et le Héron? Oui, Le Garçon et le Héron ou Le Château ambulant? le château ambulant. Le Château ambulant ou Princesse Mononoke? Le château ambulant. Le Château ambulant ou Le Voyage de Chihiro? Voyage de Chihiro. Le Voyage de Chihiro ou Kiki la petite sorcière? Laisse-moi réfléchir. C'est très compliqué, mais Ah, il faut choisir. Kiki la petite sorcière. C'est Bon Kiki. choix. Bravo. Ah ouais, toi t'aurais choisi Ouais, Kiki? je sais pas. Mais toi, c'est ton côté, t'aimes pas les trucs trop mainstream. Ça. Genre, le Voyage de Chihiro, c'est Et- trop mainstream pour toi. Non, justement, le voyage de Chihiro, elle va trop loin dans un monde imaginaire et j'adore. Mais le Kiki, le côté, elle est dans une grande Ouais. ville, elle vit Très le- européenne d'ailleurs. Ouais. Et bah ça s'est inspiré de Lisbonne. Ah, je me demandais de quelle Putain, ville j'y vais pour la était- première fois bientôt là, j'ai Et hâte. bah voilà. Et bah, tu seras un Je peu savais les. En... Et un le- peu les Kiki. Et le château ambulant, c'est inspiré de Colmar, Oui. qui est à côté De justement Strasbourg. de Strasbourg. Ah Où je suis Ouais, allée. parce qu'il y était allé pour un festival quand il Ouais. présentait un film. Exactement. Intéressant ça. Kiki la petite sorcière ou Pogno la falaise? C'est Pogno sur la falaise. Pardon. Ouais, Pogno la sur falaise. Attention, On dirait que hein, Pogno parce est que les devenu gens, la ils vont te falaise. reprendre. Non, Kiki la petite sorcière. Ouais. Kiki la petite sorcière ou mon voisin Totoro? Ouais, Totoro. C'est Ça, Totoro. toujours. En fait, Ah ouais après, en fait, Genre, c'est en fait- indépassable? En fait, c'est que pour moi, je suis biaisée parce que mon attache est tellement Ancré. C'est tellement, Ouais. j'ai vraiment ce truc justement de nostalgie, ça représente tellement, j'ai tellement de souvenirs, mais associés à ce film, que ce soit en primaire avec mes copines, puis on dessinait, enfin tellement de souvenirs associés Je à ce pense que tu film l'as que. vu beaucoup de fois. Mais en fait, justement, je l'ai pas vu tant que ça parce que je veux Mm. qu'à chaque fois que je le regarde, je veux que ce soit genre sacré, genre. Du coup, je Ok, pense que en je vrai, vois. à mon avis, j'ai dû le voir 5 fois peut-être dans ma vie, mais parce que ouais, pour moi c'est pas beaucoup. Je me dis, enfin je sais pas, mais je me dis, je veux, là je pense que ça fait peut-être 2 ans je l'ai pas regardé, mais parce que je fais exprès, parce que je veux qu'à chaque fois que je le regarde, ce soit Soit le limite bon une moment, redécouverte. genre. Je Et du coup, je pense que je suis vraiment biaisée. Après, ouais, bah, je comprends. Et c'est intéressant aussi, même les Ghibli, comment ils ont réussi à imprimer la conscience collective au-delà même des films. C'est-à-dire que moi, il y a des films Ghibli, je pense que je les ai pas vus. Genre Princesse Mononoke, je crois que je l'ai pas vu. Mais j'ai l'impression de l'avoir vu. Ouais. quoi. Ouais. Genre, Mais moi, je l'ai vu, mais j'ai moins accroché parce que je pense que pareil, il est aussi un peu plus violent. Ouais, il est violent, ouais. Ouais, Et Il est bagarre et tout. ça me tente, Il je est vais le sympa, lancer. mais j'ai pas tant accroché. Ouais, moi j'ai vraiment kiffé. Ouais, je pense que je vais. Ouais, pense pour que le ça coup, va je être pense prochain. qu'il parle. Il est vraiment ce mélange entre l'animation japonaise qu'on a vu Ouais. nous enfants et les Ghibli, quoi. C'est Ouais. un pas de côté. Ah, presque. sachant qu'à la base, Miyazaki, c'est un fan de manga, d'Astro Boy, etc. Ouais, en ça fait, et m'étonne il a pas. d'abord commencé en écrivant des mangas. Ok. Pour la petite anecdote de fin. Est-ce que tu as des recos? Donc souvent à la fin on parle juste soit d'albums, soit de films ou de séries qu'on a regardées, qu'on aime bien et dont on a envie de parler récemment. Qu'est-ce que j'ai vu récemment? Si tu veux, je vais commencer comme ça. t'as le Vas-y, temps vas-y, de- comme ça je T'as le temps d'y réfléchis. réfléchir. Moi j'ai vu Malcolm, mais ma vidéo vient de sortir il y a 9 minutes sur le sujet au moment où j'en parle. J'ai vu Le Silence des Agneaux que j'avais jamais vu. Oh. Tu l'as Jamais vu vu non plus. Alors Bah c'est bien, mais en fait je crois que j'ai vu trop de films qui s'en sont inspirés. Ah oui. C'est le problème des classiques. Ouais. Et du coup, le truc du tueur, donc c'est sur un tueur en série, etc. Bah tout me paraissait un peu déjà vu. Alors que c'est bien fait, quand c'est même. très très bien fait. Anthony Lui, ça Hopkins, perf, ouais. il est énorme, etc. Mais voilà. Et j'ai vu The Drama aussi. Alors, Ah, j'ai pas vu. moi non plus, et Mais il j'hésite y a à y plein de gens aller. qui m'ont Et dit en que c'était fait, génial. j'ai vraiment cette truc de. Vas-y, il va être sur Canal bientôt. Oh non, ça c'est moche. Ah bah, Ça, bravo. c'est comme ça qu'on Voilà, défend le voilà. cinéma. Bah oui, je te dis la vérité, donc convainc-moi d'aller le voir en salle. Est-ce qu'il faut que j'aille le voir en salle? Moi oui. Bah, après, moi pour moi il faut aller voir tous les films en salle. Tu D'accord, connais- mais tu à me part connais ça. moi. Non, moi j'ai trouvé ça très fun. Moi j'avais beaucoup aimé Dream Scenario, Ouais. qui était le précédent du réalisateur. Ok. Sur Nicolas Cage qui devenait connu parce qu'il apparaissait dans les rêves des gens. Mhm. Et là, The Drama, bah, je peux pas trop en dévoiler parce Non, parce que qu'apparemment, il y a un gros. bah, plot il n'y a twist. pas un twist, mais la raison pour laquelle qui crée le drama est pas dévoilée dans les trailers, et donc Ouais, je vais ouais. pas la dévoiler ici.
mais elle est plutôt intéressante. Et moi, je trouve que c'est un film qui fonctionne. Moi, je le trouve assez drôle. Je trouve qu'il marche bien et tout. J'ai pas trouvé ça exceptionnel, mais ça marche parce que j'ai entendu des collègues en parler. J'ai vu sur les réseaux sociaux les gens en débattre et en débattre du truc. Ok. C'est-à-dire que je trouve que c'est intéressant Ça crée parce de la que discussion. Ouais. exactement, ça peut créer de la discussion avec des gens. Et je pense que c'était l'objectif, donc objectif réussi. Super. Est-ce que t'as du coup Bah écoute, en vrai, vu que c'est le dernier film que je suis allée voir, Projet Dernière Chance, j'ai vraiment adoré. J'ai l'album de Ray que j'ai beaucoup aimé. T'as pas aimé? Non, Ah. je l'ai même pas écouté, mais j'ai vu des gens mitigés sur, Ah ouais sur le truc de Ouais, elle en fait trop, Ouais, etc. j'ai vu aussi, je suis pas d'accord. J'ai vu Ok, ça genre il y mais a 2 alors. jours, j'étais en mode arrêtez. Et les Non haters. mais moi j'ai adoré, enfin j'adore parce qu'elle a une voix magnifique et est trop forte et je l'ai vue en concert, elle est incroyable. Et c'est un modèle d'indépendance aussi. Et et en plus elle s'est sortie de contrats justement très merdiques avec. Ça arrive si peu. Ouais, ça arrive si peu. Mais je trouve ça fou je trouve ça fou qu'on entende encore plein d'artistes parler de ça, mon label me bloque, etc. Enfin, je sais pas comment- Je pense que en vrai, les artistes, et puis t'es mieux passé que moi pour le savoir, mais tu sais, si tu galères et que demain t'as Universal ou Warner qui Ouais, vient te c'est voir vrai. avec un contrat, je sais pas si tu lis les petites lignes qui sont en dessous. Hein. Si Ah, t'es moi, pas bien accompagné. Si t'es pas bien accompagné, Parce c'est que ça. et puis tu l'as dit, t'as des gens autour de toi Ouais, qui travaillent ouais, dans ouais, le milieu ouais, et ouais. tout. C'est pour ça, oui, c'est vrai que je suis très chanceuse pour ça. Mais Donc oui. Ray, t'as kiffé. ouais, The Ray, j'ai adoré et j'ai beaucoup aimé aussi. J'ai écouté que récemment l'album de Rosalia. Ok, J'ai découvert récemment, j'ai beaucoup aimé. trop bien. Voilà. Et en termes de musique indépendante, t'as écouté James Blake ou pas? Ah, moi j'ai écouté un peu. Non. Parce que moi j'ai adoré. Moi, je son trouvais ça nouvel pas mal. album. Et lui, ouais. Pas du Un tout. peu trop redondant. Ok. Genre, je trouve qu'il y a trop de chansons quasi interchangeables. Je vois, Mais mais j'ai- lui, il est dans une démarche justement où ça y est, c'est son premier album autoproduit, je sors du circuit, je le fais moi-même et tout, et c'est hyper intéressant. Moi, James Blake, j'adore, c'est très expérimental parfois, c'est très joli, très doux. Bah, il est dans certains morceaux de la BO de Spider-Verse. Oui, Quelqu'un que j'adore aussi, c'est une française, elle s'appelle Okelou. Je sais pas si vous connaissez. Non. Et bah, en plus, elle joue à Coachella là, et j'adore. C'est aussi, on dit que c'est de la pop expérimentale, et j'adore. ok, Et voilà, très kiffant. trop bien. Trop bien. Eh Et bah, toi, c'est Nathan, noté. t'as Bah, des- c'était t'as des James trucs Blake du coup. Ouais, et Projet Dernière Chance que t'as rattrapé. Ouais, Et mais t'as je pas sais pas été si je le super reco convaincu. autant. Non. Ah ouais, c'est marrant. Ouais. Ok, bah écoute. Bah, je trouve que c'était bien réussi, parce que je trouve que qu'ils ont fait en sorte qu'on s'attache facilement là au. J'ai encore oublié le nom, je suis nulle. À l'autre personnage, ouais. Là, La pierre. La pierre. Je suis vraiment nulle pour les prénoms. Rocky. C'est Rocky, voilà. Bah oui, en plus. Tellement simple, c'est catastrophique. Et voilà, et je me suis dit, j'étais attachée à Rocky Ouais, je vois. jusqu'à la fin du film, donc c'est que c'était réussi. On parlait de Silence des agneaux. Moi, j'ai eu un peu ce truc de. C'est quand même un patchwork de plein d'autres films que j'ai déjà vus. Premier contact, Interstellar et tout, le côté seul dans l'espace et tout. Et j'étais un peu en mode, du coup, c'est bien fait. Mais quelle est la plus-value, quoi. Voilà. Moi, j'ai jamais regardé Interstellar. Parce que ça m'a l'air un C'est peu bien. boring. Non, pour le coup, je Ok. pense. Non, mais je pense que c'est pas. Enfin, je veux dire. Boring, c'est pas boring. C'est ça. Ok, ok, bon, j'ai des j'en ai. reproches à faire au film, mais pas Ok. genre. Tu t'ennuies t'ennuies pas, pas. quoi. il se Et passe pour des vous, trucs. c'est quoi vraiment le film genre indémodable que rien ne peut surpasser genre Genre notre top 1, quoi. Ah ouais, top 1. Bah, Mais ça- est-ce que tu Vraiment, parles c'est en ça. classique. pour quoi. nous ou Ouais. de manière générale? De manière. Alors, je veux bien savoir de manière générale et ensuite. Ouais. Bah, pour moi, de manière générale, ça va être ultra hipster, mais Citizen Kane. Ok. C'est quoi Ouais, c'est vraiment ultra hipster. Ouais, j'adore. C'est quoi C'est Orson Welles. Ah non. Ouais. Je sais pas. En gros, c'est considéré comme le plus grand film de tous les temps, Ok. mais c'est sorti dans les années 30 ou Ok. 40, quoi. Tu me redonneras le nom et comme ça j'irai voir. Ouais, Citizen Pour la Kane, culture qui est G. assez court, mais qui est vraiment pour moi un chef-d'œuvre. Après, ici, nous on adore The Social Network. Ok, non, j'aimerais. C'est sur l'histoire de Facebook. Ok. Ouais, je pense que ça pourrait te plaire. D'accord. Regarde-le, hésite pas. Ouais, c'est fun, c'est bien fait. Ouais, Ok. c'est très très bien. Genre en mode donc ça c'est pour La création de Facebook. mais pour vous film qui se surpasse Ouais. pas genre en temps c'est Bah, pas je juste peux le pour montrer vous, à mes genre, parents, je peux Ouais. le montrer à mon meilleur pote, je peux le montrer Ah, à c'est des ça. ados d'aujourd'hui. Ouais. La La Land Ok. aussi, si jamais on parle Ouais, de La film, La on peut le Land, montrer à tout le monde. Ouais. La La Land, c'est genre Ouais. Ok, très 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 bien. intéressant. Moi, j'aurais mis le parrain. hein. Ouais, le parrain, ouais. Mais c'est long et c'est plus Mhm. inaccessible, le parrain. Mhm. Citizen Kane, c'est pas inaccessible. C'est plus court, Citizen Kane. Mais oui, non, Ok. non. Et après, moi, en perso, c'est encore autre chose. Moi, en perso, c'est dur. Bah, on a le top 4 sur Ouais, Letterboxd. mais bon, moi, c'est un mec qui a été maxi cancel. donc Ah oui, enfin, c'est il vrai en que toi, parle. tu peux plus, tu peux plus le mettre dans le top 4. Moi, c'est Ghost Story, mais pour le coup, c'est vraiment un maxi film de hipster indépendant. Genre, j'ai limite honte à chaque fois que.
Moi, c'est un des films des frères Safdie Ah qui est oui, pas oui. Marty Supreme, qui s'appelle Good Time, et c'est avec Robert Pattinson d'ailleurs. Donc, Ok. j'adore. Mais qui était Et vraiment pourquoi dans le c'est style quoi de Marty l'histoire Supreme. avec les frères comment ils s'appellent Les Non, les frères frères Safdie. Safdie, ça va, c'est Woody Ah. Allen, moi sinon. Ah, Ouais. il y a eu des dramas avec Woody Allen. Ouais, je te raconterai. vite. Ouais, Pas ouais. besoin de savoir. Tape Woody Allen et normalement il y a dans, tu sais, dans sa fiche Wikipédia il y a plusieurs catégories et normalement t'as une catégorie Controverse. controverse et c'est genre C'est long. c'est Ah, très ok. très long. Ah, il a épousé sa fille adoptive. Enfin bref. Ça, Ouais, l'histoire. Ah pote ouais, avec c'est chiant Epstein. que je sois pas au courant quand même. Non, ça. c'est super. Regarde tous ces films. Regarde, avant de regarder, Oui, c'est regarde ça. tous ces films. Ok. Et ensuite comme ça tu pourras dire ah mais je savais pas. Je savais pas. Parce que moi, je sais, c'est chiant quand Oh tu sais. putain. Ok. D'ailleurs en parlant d'artistes qu'on est obligé de cancel quand on sait, Ouais. prochain épisode sur Michael. Ouais. Est-ce que tu vas aller voir Michael? Bah, je pense qu'il faut que j'aille le voir quoi. Ça va être sympa. Ouais, moi je pense, j'ai hâte aussi. T'es dans Michael? Pas en particulier, pas Ok. particulièrement, mais cool quoi. Oui de toute façon c'est enfin je veux Ouais, dire c'est personne n'est pas dans Michael genre Ouais, au point de c'est tu sais, ça, tu vois. genre en mode non. Ouais. Non, Franchement, Michael, moi, non. Non. je comprends pas. Franchement, le succès qu'il a eu, je comprends pas. Non, c'est. Mais j'ai hâte du film parce que en plus les premiers offs sont sortis sur. Ils ont fait des reshoots. Ouais, fous. la fin a complètement été modifiée pour enlever la partie controverse du Wikipédia. C'est dommage du coup. mais nous, faut qu'on fasse. On va faire un double épisode. Hein. Donc Ah ça ouais sera sur Michael et ça sera aussi sur Living Neverland. Allez, tu sais le documentaire sur Les gens qui l'accusent. sur la partie controverse. Ouais, sur la Pour le coup, partie en fait, c'est controverse. marrant, ils ont fait un truc sans la partie controverse, un truc que Bah, c'est ce que je me dis, du coup, je pense que ça peut être intéressant de faire les deux. Ouais. Est-ce que t'as un mot de la fin à part de dire aux gens d'écouter de streamer ton EP qui sort dans C'est mon EP qui streamer, sort le streamer. 24 avril et bah non, globalement très contente. Merci encore de m'avoir Bah, invité. non, J'étais merci très à toi. contente, Très Ouais. intéressant et je vais repartir avec une liste de films à regarder du coup. Allez, Et je vais non. regarder la discographie de Woody Allen du coup. Ouais, Mais- la filmo. La filmographie, pardon. Ouais, c'est un réalisateur. Sorry. Oui, en effet. La filmographie de Woody Allen. Et je ferai genre que je n'étais pas au courant. Ouais, exactement. verrai. Non, bah merci à toi Ouais. d'avoir accepté Avec cette grand invitation. plaisir. C'était un super épisode. Merci Atsuki. Merci à Tsuki. Merci à surtout, Tsuki, Qui évidemment. était d'une grande aide. Ouais. Et qui a lâché au bout de 40 minutes. C'était trop intellectuel. C'était trop pour elle. Merci à tous de continuer à nous écouter. À la fin de chaque épisode, on demande à nos invités De poser une question, c'est ça Non, non. Ok. de dire couper comme. Eh bah, très bien. T'as déjà fait des tournages. Et bah, coupé.